Bonjour. Alors ce matin, on est jeudi 20 mars et je viens de découvrir que c'est la journée internationale du bonheur, journée proclamée par l'Organisation des Nations Unies. Donc forcément c'est un thème qui m'inspire et j'avais envie de vous proposer quelque chose aujourd'hui. Parce que c'est bien une journée internationale du bonheur, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on y fait? Alors j'ai envie de vous proposer un petit exercice. Un petit exercice qui va peut-être vous rendre un peu plus heureux et rendre un peu plus heureux une autre personne dans votre vie. Alors cet exercice n'est pas de moi, je l'ai tiré de ce livre Power Patate de Florence Servan-Schreiber. Je l'ai acheté il y a quelques temps, il est tout nouveau, je l'ai vraiment dévoré parce que je suis une adepte de la psychologie positive et que ce genre de livre, je trouve, nous permet vraiment d'avancer, de prendre notre vie en main et d'y mettre des choses positives. Alors dedans, elle propose des petits exercices pour augmenter notre niveau de bien-être à notre niveau, vraiment agir chacun pour soi. Et alors il se trouve qu'elle propose des exercices sur une semaine et que l'exercice du jeudi me paraît vraiment approprié pour aujourd'hui. Alors je vous le résume en substance. Alors l'exercice du jeudi, c'est l'exercice de la lettre de gratitude. Alors l'idée c'est de choisir une personne de notre vie, un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, quelqu'un qui compte vraiment pour nous. Et de se demander dans un premier temps en quoi cette personne compte vraiment dans notre vie. Voilà, quelle est la place de cette personne dans notre vie, en quoi elle est importante. Et de se demander aussi, de s'imaginer en train de lui dire à quel point elle compte dans notre vie. Alors c'est pas facile d'aller voir une personne, même de notre entourage, pour lui dire à quel point elle compte pour nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas spontanément, même très rarement dans notre vie. En général, on a plutôt tendance à penser à la façon dont les gens comptaient pour nous une fois qu'ils sont partis et que c'est trop tard. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir remercier les gens qui nous entourent et qui font partie de notre vie maintenant, là, aujourd'hui. Alors l'idée de la lettre, c'est qu'une fois que vous avez imaginé à quel point cette personne compte dans votre vie et de pourquoi vous avez envie de la remercier, de prendre un papier, un stylo ou votre ordinateur et de mettre tout ça par écrit. Vous écrivez une lettre qui remercie cette personne pour ce qu'elle apporte dans votre vie. Vous pouvez décrire dans cette lettre l'impact que cette personne a dans votre vie. Vous pouvez imaginer ce qui manquerait à votre vie si vous ne l'aviez pas rencontrée, si vous ne la connaissiez pas. Donc voilà, vous pouvez mettre tout ça dans votre lettre et alors l'idée c'est de la poster pour que cette personne reçoive votre lettre. L'idée c'est qu'en écrivant et en exprimant votre gratitude à cette personne, vous allez déjà augmenter votre niveau de bien-être à vous. Et imaginez bien quand la personne va recevoir ce courrier, elle aussi, elle va voir son niveau de bien-être augmenter et très certainement votre lien va s'en trouver renforcé. Et la cerise sur le gâteau, parce que exprimer sa gratitude, figurez-vous que ça augmente notre espérance de vie. Donc si vous voulez augmenter un peu votre espérance de vie, au lieu de poster cette lettre, vous allez voir directement cette personne et vous la lui lisez. Et je suis certaine qu'à ce moment-là, vous passerez un très bon moment. Alors voilà, je vais me mettre à rédiger une lettre. Je n'ai pas encore choisi à qui, mais c'est mon exercice du jour. Et je vous le propose à vous aussi. Et pourquoi pas, une fois que vous l'avez rédigé, envoyé ou lu à la personne, n'hésitez pas à venir poster vos réactions. Bonne journée!